Chers signes du Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de décembre 2022. On va commencer par un premier petit message, ensuite on fera un tirage pour voir ce qui vient à vous, votre état d'esprit, tout ça. On fera bien évidemment le sentimental, vos émotions, et on finira par un message avec les gris-gris sur le parchemin magique de Héra. Voilà, spécial pour les fêtes. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, son signe lunaire et Vénus pour l'amour, d'accord? Si vous ne savez pas le calculer, Google est mon ami. Voilà, voilà. Allez, on y va. Pour ce premier message, oh, on a quelque chose de beau, on a quelque chose de chaud, on a quelque chose, on a de l'amour. Et beaucoup d'amour pour vous, là, les Capricornes. Alors, là, on a de l'amour, on a de l'emballement, on a des envies, mais là, qui sont ralenties. Alors, je pense que c'est vous qui ralentissez les choses, peut-être pour pas trop vous emballer, peut-être pour pas précipiter, et peut-être aussi parce que vous avez peut-être besoin encore de voir, de comprendre, d'accepter peut-être aussi quelque chose. Mais là, voilà, on ralentit son engouement. Pour moi, je vais le ressentir comme ça. Alors, cet amour, cette beauté, tout ce qui peut vous tenir à cœur, là, c'est quelque chose qui vous a emballé, c'est quelque chose qui... Ça peut être une situation, ça peut être une personne, mais là, voilà, on met un frein. On met un frein. Et pour moi, parce que vous mettez ce frein parce que vous avez vu, ou vous allez voir quelque chose. Ce que vous allez voir, c'est que la réussite que vous pensiez, ce que vous aviez envisagé, ce que vous pensiez récolter, n'est peut-être pas aussi intéressant finalement que ce que vous ne l'aviez imaginé sur le moment. Là, on nous parle d'addiction, donc il peut y avoir une dépendance par rapport à quelqu'un, on dépend peut-être d'une situation, on dépend peut-être d'une personne, on se sent peut-être aussi sous emprise aussi de quelqu'un, on ne se sent peut-être aussi plus assez libre par rapport à une situation ou une personne ou une addiction, bien évidemment. Et je sens que là, on a besoin de se détacher de ça. Là, on a besoin d'y voir plus clair. On a peut-être aussi une autre vision maintenant sur les choses. Cette autre vision, elle est importante parce qu'elle nous permet de voir d'une façon différente. Moi, je pense que vous avez agi ici dans la précipitation et que là, il y a vraiment ce retour en arrière. On a fait 3 pas en avant, mais là, on en refait 6 en arrière, voire 10. Parce qu'on on tient à sa liberté, à son indépendance. Vous voyez, il y a cette énergie-là qui est là, et on le comprend. Il y a des choses qui vous mettent en colère. Si c'est pas vous, c'est peut-être une personne en face de vous. En tout cas, cette colère, elle vous passe un petit peu au-dessus de la tête. Vous préférez vous éloigner, ne pas entrer dans le jeu, par exemple, d'une personne qui pourrait vous agacer. Si les gens autour de vous sont agacés, eh ben pareil, vous prenez du recul, vous pensez un petit peu plus à vous. Là, on a une union, un engagement qui se fait, je dirais que ça peut être routinier, ou ça peut être qu'on n'a plus trop envie de s'investir comme on s'investissait au départ. Il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux. C'est pour ça que l'engouement est redescendu. Je ne sais pas si c'est une situation amoureuse ou si ça concerne le professionnel, vos activités, vos finances, je n'en sais rien. Mais là, pour moi, je répète ce que j'ai dit, mais on s'est emballé dans quelque chose. Et là, en fait, on rebouche chemin. Parce qu'on s'aperçoit que peut-être que la personne n'est pas fiable, peut-être que le projet n'est pas aussi fiable que ce qu'il n'y paraissait au départ. Et il y a un conflit. Il y a quelque chose, là, il y a un désaccord, il y a un conflit, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne voit pas les choses de la même façon. Et du coup, la décision que l'on prend, eh ben, c'est de s'éloigner, d'accord? Et on attend de voir ce qui se passe. Donc, voilà pour votre premier message, les Capricornes. Regardons maintenant avec l'oracle les prévisions des rats.
que vous pouvez précommander sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo. Il sera certainement disponible à partir du 5 décembre. On a de la passion, de la sexualité, de l'argent, des projets avec le partenaire amoureux. Mais là, on a besoin de temps car les choses sont bloquées concernant un engagement. Si ce n'est pas un partenaire amoureux, c'est un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Là, ça bloque un peu visiblement. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe. Allez. On a les projets qui ressortent. Donc là, ce qui va dominer votre mois de décembre, ce sont vos projets. D'accord? Ce sont vos projets, c'est vos réalisations, ce que vous souhaitez réaliser. Dans votre état d'esprit, on a l'impression d'être manipulé. On manque de volonté. Ça peut aussi être quelqu'un qui est plein de volonté et qui cherche aussi à vous manipuler, à vous amadouer. Mais ça peut aussi être vous qui c'est pas les projets, en plus c'est l'invitation. Je me suis complètement... Je sais pas pourquoi j'ai vu les projets. Bon, si je l'ai dit, c'est qu'il y avait quelque chose. Donc là, en fait, on vous invite à ouvrir l'œil sur la manipulation. Ou alors, on vous invite aussi, vous, à peut-être manipuler un petit peu pour pouvoir avancer sur votre chemin. D'accord ? Donc, l'énergie qui domine, invitation. Donc, ça veut dire qu'il y a du mouvement. Ça veut dire que il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger. Peut-être aussi qu'on attend des papiers. Et attention à ce qu'on vous conseille. Attention, ouais, attention à la manipulation. J'aime pas cette carte. Hein. Dans vos acquis, on a le temps. Donc, vous allez prendre votre temps. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. On prend son temps. On prend son temps. On n'est pas pressé. Et c'est un temps qui va être nécessaire pour voir si l'autre, en fait, est peut-être fiable sur du long terme. Je dis l'autre, mais ça peut être un projet, hein, bien évidemment, c'est pas forcément quelqu'un. Mais on a besoin, pour moi, vous avez besoin de prendre votre temps, de ralentir les choses pour voir si c'est fiable, si ça tient la route, vous voyez. Peut-être aussi que vous attendez un papier officiel, c'est possible. Mais en tout cas, le temps va jouer en votre faveur pour prendre votre décision finale. Dans votre force, on a le travail. Vous êtes doué dans vos activités, du côté professionnel aussi. Vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous avez à faire aussi. Vous connaissez votre job. Vous connaissez vos qualités. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne vous laissez pas manipuler. Mais vous pouvez aussi très bien, si par exemple vous êtes dans la vente, vous pouvez très bien être quelqu'un de très fort professionnellement sur ce mois de décembre. Et vous arrivez à manipuler en fait les gens. C'est une manipulation gentille, hein, bien évidemment, pour arriver à vos fins du côté professionnel, pour obtenir des contrats, pour obtenir des invitations. Vous savez manipuler votre monde pour vous faire inviter. Enfin, vous voyez, il y a des petites choses comme ça, voilà, qui sont pas désagréables du tout, hein, puisque ça joue là, en tout cas, en votre faveur. Mais faites quand même attention que ce soit pas face à vous, hein. On ne sait jamais. Ce que vous mettez de côté, hein, c'est le passé. Pour l'instant, vous ne clôturez rien. Vous ne voulez pas arrêter quelque chose. Normal, vous avez besoin de temps. Donc, c'est logique. Mais les histoires du passé aussi, vous ne voulez plus en entendre parler. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous manipulez un petit peu pour arriver à vos fins. Parce que peut-être que dans le passé, il y a peut-être eu des choses qui ne se sont pas passées comme vous l'auriez voulu. Et du coup... Là, sur ce mois, eh bien, on ne veut pas reproduire hein, les choses du passé. Mais pour beaucoup, ça veut dire aussi qu'on clôture quelque chose. Hein. On laisse le passé derrière et on avance. La petite part d'ombre hein, pour vous sur ce mois de décembre, c'est les messages, c'est la communication. Mais c'est aussi un défi à relever. Donc, ça veut dire aussi qu'il va falloir être prudent par rapport à votre communication. Il va falloir aussi faire attention aux personnes qui viennent... vers vous. Pour moi, il faut vous méfier. Vous devez faire attention à ce qu'on pourrait vous promettre et qui ne se ferait pas. Mais faites aussi attention à vous, comment vous vous exprimez, comment vous amenez les choses. D'accord ?
Attention aussi aux invitations que vous pourriez donner aux gens intéressés. Attention aussi qu'on ne vous invite pas aussi par intérêt pour vous parler de travail, vous voyez, pour soutirer quelque chose. Donc, prudence avec tout ça. Parce que oui, là, il pourrait y avoir ça. Donc, je vous dis prudence parce que ça vient en part d'ombre, mais comme c'est un défi à relever, donc c'est à vous aussi d'ouvrir les yeux et de faire attention. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec un soutien. Donc, vous avez besoin de soutien, vous recherchez le soutien ou alors vous apportez le soutien aussi à quelqu'un. En tout cas, là, il y a de l'entraide. Ce qui vient à vous sur ce mois de décembre, pour vous les Capricornes. Alors, on va retirer une carte sur la Trinité. Pardon. Là, on a un sentiment d'égarement. On a un sentiment d'égarement. On est un petit peu perdu, on ne sait plus trop quoi faire, trop quoi penser pour avoir cette abondance dont on a tellement besoin. Pour obtenir des papiers, pour sortir de cette manipulation ou procéder peut-être d'une façon différente. Et là, on se retrouve finalement face à un choix. On est obligé de faire un choix et de trancher finalement. On se retrouve entre deux. On se retrouve entre deux. Alors, on se retrouve entre deux parce qu'on ne sait pas comment faire pour améliorer la situation concernant un déménagement, un voyage, une mutation, quelque chose que l'on doit mettre en place. Donc, il n'y a pas de décisions qui vont être prises pour vous, les Capricornes, sur ce mois de décembre. En attendant, on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup. Pour moi, vous êtes beaucoup sur la méfiance. Et comment on peut avoir ce sentiment qu'on abuse un petit peu de vous, qu'on profite de vous. Donc, il faut faire attention, d'accord? Prenez ce message comme une mise en garde. Et ouais, pas de décision. On attend de voir. On regarde l'émotionnel. Émotionnellement pour vous les Capricornes. On a du mouvement en énergie principale. Mouvement, déplacement, voyage, on a besoin de s'évader, on a besoin de respirer, on a besoin de ne plus penser à rien. Et là, ouais, on a besoin de se débarrasser d'une pensée obsessionnelle. Alors peut-être la manipulation, là, qu'on a vu tout à l'heure, hein, mais on a besoin aussi peut-être de s'éloigner. De s'éloigner peut-être aussi de quelqu'un qui peut être un coup bien, un coup moins bien. Et puis aussi, on a aussi besoin de s'éloigner si on a ce sentiment que quelqu'un essaye de profiter de nous, encore une fois. D'accord? Là, c'est un travail à effectuer sur vous-même. Bon, on arrête ici, on continue. Donc là, ça va être l'énergie principale qui ressemble beaucoup au premier tirage. Là, il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises choses. D'accord? Donc, on peut partir, on peut s'éloigner et puis fermer les yeux sur une relation, sur une situation qui nous tient à cœur, mais tout en sachant que il y a du pour et du contre, d'accord? On a quand même, on retrouve encore hein, cette sensation d'abus, cette sensation de profit. Ça peut concerner le domaine professionnel. Hein. Dans votre état d'esprit, on a un petit peu de froideur. On a un petit peu de froideur et on a aussi tout et son contraire. On a la froideur, mais on a aussi de la passion. On retrouve cette énergie de Cruella qui, voilà, c'est blanc, c'est noir, mais voilà, votre état d'esprit, il est un petit peu comme ça. Hein, on est un peu égaré. On a des périodes où on pourrait se montrer très froid avec la personne de notre cœur ou les personnes qui sont qu'on aime, hein, voilà, avec qui on partage notre vie, notre quotidien. Et de l'autre côté, on a aussi cette passion, cette ambition, cette joie de vivre aussi que l'on ressent. Donc là, c'est un petit peu mitigé. Dans vos acquis, bon, on sait que l'amour est là, on sait qu'on est passionné, on sait qu'émotionnellement, voilà, on a quand même quelque chose d'agréable, mais on prend aussi conscience que il y a beaucoup de
de choses qui nous opposent. Il y a beaucoup de différends. C'est l'amour impossible. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit ne se croiseront jamais. Là, votre amour, la sensation que vous avez du côté émotionnel, vous en êtes conscient. Vous êtes conscient que ça ne peut pas durer sur du long terme. Vous êtes conscient qu'il y aura toujours quelque chose qui vous opposera. C'est peut-être d'où vient cette sensation, d'ailleurs, qu'on profite. Parce qu'on ne pense pas de la même façon. On ne visualise pas les choses de la même façon. Dans votre force, vous savez que du jour au lendemain, vous pouvez rompre. Vous savez que du jour au lendemain, vous pouvez tout couper. Vous savez que du jour au lendemain, vous pouvez même provoquer une dispute pour faire accélérer les choses. Vous voyez, il y a vraiment... vous savez aussi que du jour au lendemain, ce conflit, qu'il soit intérieur ou avec quelqu'un, si vous voulez que ça s'arrête, il n'y a pas d'autre solution non plus que de couper, que de rompre. Ça fait partie de votre force. Donc pour moi, c'est que c'est vous qui prenez la décision. Je n'ai pas dit que vous alliez la prendre, mais vous en êtes capable. Ce que vous mettez de côté, c'est comment je pourrais dire, c'est l'autorité. C'est l'autorité, c'est qu'on vous dicte ce que vous avez à faire. C'est les ordres. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais ce que vous mettez de côté aussi, c'est votre indépendance. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu égaré. Parce que pour moi, vous ne vous sentez pas libre. Libre d'agir seul. Il y a un truc qui coince là. Il y a un truc qui coince. La petite part d'ombre, c'est qu'il n'y a pas de réussite. En tout cas, pas comme vous le souhaitez. Ce qui est normal, vous êtes entre les deux. Peut-être aussi qu'il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être parfois, alors sans jugement ce que je dis bien évidemment, mais vous êtes pour moi égaré et vous n'êtes pas dans la passion à 100%, vous n'êtes pas logique avec vous-même, vous n'êtes pas, comment je pourrais dire, vos pensées vous égarent. Parce que vous pouvez très bien être dans la joie de vivre, partager des bons moments, et puis le lendemain être complètement froid. C'est cette différence qu'on avait là. Et là, on la retrouve aussi ici, vous voyez. Donc, il y a de l'illogique, mais en même temps, c'est aussi votre défi à relever. Donc, soyez un petit peu plus dans la stratégie, pensez un petit peu plus à votre propre réussite à vous, plutôt que celle des autres. Comment vous voyez les choses? Avec un déclic. Vous savez que le déclic viendra. Vous le sentez. Vous le sentez. Comment vous voyez les choses avec une délivrance au niveau émotionnel? Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de vous libérer peut-être de quelqu'un, mais tout comme vous avez aussi besoin de libérer vos émotions. Ce qui vient à vous du côté émotionnel, on a de la maturité, donc ça veut dire qu'on prend conscience. Hein. Le déclic, il va être là, il va arriver. On prend conscience de quelque chose. Ce qu'on prend conscience, c'est qu'on ne veut plus se sacrifier, ou qu'on doit peut-être sacrifier peut-être une relation ou une situation. Car nous sommes vous êtes face à quelqu'un de faux, à quelqu'un d'hypocrite, à moins que ce soit vous, qui vous soyez menti à vous-même. Et dans ces cas-là, là, c'est un peu le réveil de la Belle au bois dormant. Vous réveillez, vous dites, mais non, là, il faut que j'arrête, parce qu'en fait, je me suis voilé la face, je me suis menti à moi-même, et là, en fait, je me sacrifie pour une relation, pour quelque chose qui, finalement, ne m'apporte pas le bonheur que je veux. Voilà. Donc là, il y a cette prise de conscience et qui peut amener à une rupture. Alors, on va aller regarder les petits messages sur notre parchemin magique avec nos petits gris-gris pour voir ce qui se passe pour vous les Capricornes. Allez, on y va. Oula, oh là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais c'est qu'il y a plein de messages pour vous. Allez, on y va, petit zoom. Alors, là, en amour,
En amour, on vous demande de ne pas vous perdre. N'oubliez pas vos valeurs, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. Et là, on a de la stagnation. Ça peut être aussi que vous avez mis quelqu'un sur un piédestal. Vous avez cru que cette personne avait énormément de valeur. Mais là, vous stagnez, vous ralentissez, parce que finalement, vous comprenez qu'il vous manque quelque chose. Pour moi, il y a un élan amoureux qui s'apaise, d'accord? Parce que oui, là, il vous manque quelque chose. Vous n'êtes pas satisfait à 100%. Là, nous avons un échec dans le foyer par rapport à une maison. Alors, peut-être que dans vos amours, ce qui vous tenait à cœur, c'était peut-être d'acheter une maison. C'est possible. Si vous vouliez acquérir une maison, là, visiblement, ça ne se fait pas. Si vous vouliez un déménagement, c'est peut-être aussi retardé. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, là, dans le foyer, il y a vraiment ce sentiment d'échec, de tromperie, de duperie, de fausseté. Mais là, vous voyez, on s'allège. Vous allez vous alléger, en fait, par rapport à tout ça. Vous allez vous alléger et mettre de la distance dans vos amours. Côté professionnel et de vos activités. Là, on a pas mal d'activités, on a du travail, on a une concrétisation. Donc là, ça veut dire que ça va bouger. Donc, ou vous allez faire beaucoup de choses pour vous occuper, ou alors, professionnellement, ça risque de ne pas être de tout repos. Ça peut être aussi, si pour celles et ceux qui cherchent un travail, vous pourriez très bien obtenir un contrat sur du côté pro. En tout cas, là, on a des nouvelles, on a des démarches, on a des échanges qui sont assez quand même favorables et qui redonnent une belle énergie. Ok. Ensuite, du côté des finances, là, on a une personne qui va doucement, qui va tranquille. On a de la tendresse, on a quelque chose de doux. On a quelque chose de doux avec une ouverture, une possibilité d'améliorer une situation financière. Mais, visiblement, ça ne se fait pas, puisque là, on a un conflit, on a une dispute. Alors, pour moi, là, il pourrait y avoir une promesse qui n'a pas été tenue du côté financier. Donc, si, je pense que là, quelqu'un vous a fait une promesse, une personne vous a fait une promesse d'une augmentation, d'une aide, ou je ne sais quoi d'autre, hein, pour apaiser les tensions, d'accord ? Vous avez vu certainement ça comme une possibilité, une ouverture, mais là, on a un conflit. Alors, est-ce que cette personne ne vous aide pas à la hauteur de ce que vous aviez espéré? Est-ce que cette personne ne tient pas son engagement? Ça pourrait être aussi que vous avez prêté peut-être de l'argent à quelqu'un et puis finalement, il va essayer de vous amadouer un petit peu. Hein. N'oubliez pas qu'on avait la manipulation tout à l'heure. Cette personne pourrait essayer de vous amadouer un peu, mais bon. Visiblement, ça se finit en conflit. Et là, on tourne le dos, puisque c'est entre les deux. Ok. Dans les messages que vous avez à recevoir, on a de la superstition, intuition. Alors là, on a la roue. Je vais le remonter un peu. On a la roue, on a un changement. Cette roue qui tourne, ce changement, c'est parce que vous tournez le dos à quelqu'un. C'est parce que vous avez suivi votre intuition. Et votre intuition vous dit, reprenez une belle énergie pour vous. Prenez du temps de repos pour vous. Arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de tourner le dos aux situations, mais plutôt, on vous dit plutôt de les affronter. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Sur cette fin d'année, je n'ai pas de message pour vous, mais je pense que, voilà, tout est dit. Pour moi, je reste sur le fait qu'il y aura une rupture. Après, elle est professionnelle, elle est avec une amitié, un amour, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui prend fin.
pour vous les Capricornes sur ce mois de décembre. Voilà, voilà. Me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de décembre. Si vous ne suivez pas mes autres vidéos, eh ben, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Prenez surtout grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.